Moi, j'ai une opinion un peu différente. Je n'osais pas appeler parce que toutes les opinions ont l'air d'aller dans le même sens. Moi, je suis plus, je dirais, je suis pour la vaccination. Tu sais, je suis vacciné les deux doses, etc. Puis, moi, ce qui me dérange dans tout ce débat-là, c'est qu'on focus sur d'autres choses qui n'est pas vraiment important parce qu'en réalité, aujourd'hui, pourquoi on parle de passe sanitaire? Pourquoi on parle de ah tiens on va soigner telle personne ou pas telle personne, etc. Tu sais, c'est une question d'argent. Tu sais, comme le Doc Mayo dit tout le temps, follow the money. C'est pas mal ça. Tu sais, à la fin de la journée, le problème de la COVID là, tu sais, c'est pas la même chose que quelqu'un qui s'est cassé la jambe. Le problème avec la COVID, c'est que tu es là, tu es pogné pendant 14 jours, 30 jours, ça engorge le système. Maintenant, nous, on a le système qu'on a payé pour, puis le système qu'on a payé pour nous dit, regardez, on a une certaine capacité, on ne peut pas dépasser cette capacité, puis merci, bonsoir. Si demain, on veut que tout le monde soit soigné, vacciné, pas vacciné, ah ouais, comme on veut, il va falloir payer plus, tu sais. C'est comme les assurances, tu sais, par exemple, les assurances, tu sais, je fais une comparaison un peu boiteuse, les assurances en Ontario pour les voitures, c'est un peu plus cher qu'au Québec. Pourquoi? Ben parce qu'il y a plus d'accidents, le monde roule plus vite, le monde c'est un peu plus, tu sais. Fait qu'eux autres vont payer leur assurance plus cher, tu sais, pour venir, tu sais, je sais pas si vous comprenez un peu ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est qu'on notre système qu'on paye, ben, il est capable de fournir tant. Fait que moi, je pense que l'idée du docteur où on soignera. En fait, si tu es malade de la COVID et que tu n'es pas vacciné, ça serait très smart de dire ben, il va falloir soit qu'on ne peut pas te soigner ou soit tu payes pour tes soins. Parce que notre système n'est pas capable d'aller plus que ça. Fait que c'est même pas une question de liberté, de respect ou de je sais pas, c'est juste une question d'argent selon moi. Je sais pas si vous êtes d'accord un peu avec moi là-dessus. Allez, on vous écoute. Vous avez le grand avantage d'être écouté. Oui, oui. Mais c'est parce que personnellement, ça commence quand même à m'énerver. J'appelle ça la dictature des antivax. C'est que tout le débat tourne autour de ces personnes-là qui refusent d'être vaccinées. Parce que les personnes qui sont vaccinées, c'est bon, on n'en parle plus. Mais on est là en train de faire des efforts, de payer de l'argent pour faire de la publicité, de gaspiller de l'argent pour dire au monde allez vous vacciner. Parce que, tu sais, la pandémie, elle existe, là, je veux dire, c'est pas faux, là, c'est réel, c'est un problème qui est réel, puis il engorge beaucoup les hôpitaux, il empêche les gens de se faire soigner, il empêche des chirurgies, il empêche beaucoup de choses. Fait que je trouve ça triste, puis juste un rapide truc par rapport aux États-Unis. Les États-Unis ont l'air d'avoir moins ce problème-là, malgré que, bon, il y a des places. Tu sais, j'ai entendu hier, par exemple, qu'en Floride, il y avait 90 000 cas. Mais tu sais, là-bas, tout le monde a l'air bien correct et tout. Mais par contre, il faut pas oublier qu'aux États-Unis, le système est beaucoup privé. C'est pas comme ici. Ici, n'importe qui peut se pointer à l'hôpital. Là-bas, les personnes qui sont pauvres, qui n'ont pas d'assurance, ben, ils peuvent pas vraiment se pointer à l'hôpital. Fait que leur système est moins engorgé at the end of the day que nous autres. Parce que nous autres, tout le monde peut y aller. Fait que c'est difficile un peu, je trouve, la comparaison avec les États-Unis. Mais anyways, je veux pas trop m'éloigner, puis c'était ça mon point.